Et ce n'était pas exprimé ouvertement, sauf par des petits charges. Et c'était que ça leur sert bien. C'est hérétique, byzantin. Parce que pourquoi ils se sont refusés de réunir avec l'Église catholique? Pour les gens à Rome, il était mieux d'éliminer les orthodoxes que d'avoir l'islam à Constantinople. Ça semble incroyable, mais c'est vrai. Et dans ce même sens, je vous demande maintenant, imaginez-vous que les Serbes sont musulmans et que les Serbes auraient fait tout ce que les Serbes ont fait contre les Bosniaques, et imaginez-vous que les Bosniaques étaient catholiques. Croyez-vous pour un moment que les pays occidentaux auraient hésité un moment d'intervenir avec force? Dans mon travail à l'OTAN, et après, j'étais participant dans des exercices du staff. Chaque année, on a fait un exercice called HILEX, un autre exercice qui s'appelait WINTEX ou FALEX, pour exercer les possibilités de contenir un conflit, de faire une escalation contrôlée pour déescaler à la fin, donc pour dominer une situation sans qu'elle explose. Donc, l'OTAN et tous les gouvernements de l'OTAN avec toute une liste de choses à faire. Vous savez par exemple que si vous faites une menace, il ne faut pas ajouter à cette menace une longue date. Si vous dites, si vous n'arrêtez pas de faire ce que vous faites, après 3 mois, je vais vous battre. Mais c'est exactement ce qu'on a fait. Toutes les menaces faites contre la Serbie étaient faites d'une manière que c'était clair que l'Ouest ne voulait pas suivre ses propres menaces. À mon avis, les gens à Paris, à Londres et à Bonn ne sont pas stupides. Donc il faut arriver à une autre réponse pour expliquer ce comportement. Et à mon avis, c'était Schreibtisch-Täterschaft. Les gens, sans leur rendre compte eux-mêmes, avaient des préjugés religieux. On ne voulait pas un État islamique en Europe centrale. C'est bien clair. Et si vous aurez lu la presse grecque, il était absolument clair. La presse grecque a écrit et l'épiscopat grec a dit il faut saisir à cette dernière chance d'éliminer l'islam de l'Europe. Ceci on aurait dû faire il y a des siècles. Maintenant, c'est la window of opportunities pour le faire. Incroyable, incroyable. Donc, tout ce que je vous ai dit n'est pas académique. Il y a des conséquences des mentalités. Et pour ceci, je fais ce que je fais pour expliquer dans le monde musulman que les choses sont dangereuses et de l'autre côté aussi que les choses sont dangereuses et qu'il faut faire un effort de deux côtés d'éliminer progressivement cet héritage regrettable qui réside toujours dans nos têtes. Parce que dans la situation où nous sommes, et géographiquement aussi, l'islam et l'Occident
ou se confrontent ou coopèrent autour de la Méditerranée. On ne peut pas faire autrement. Une confrontation serait tragique et catastrophique. L'élimination des musulmans de l'Europe n'est plus une possibilité. Ça ne se fait pas. Où aller? Il fait 2 semaines que j'étais en Allemagne, dans la vallée du Ruhr, à Gelsenkirchen, mieux connu pour son équipe de soccer, Schalke 04. Et c'était un séminaire sur l'islam avec des enseignants protestants. Et à la fin de la journée, un homme très conservateur a dit, bon, cet islam, je n'ai rien contre, mais gardez-le avec vous. Gardez-le avec vous. Et à ce moment, 2 femmes allemandes musulmanes sont sautées et lui demandaient, où voulez-vous que nous allons? Et à ce moment-là seulement, ce monsieur s'est rendu compte que l'islam est une présence européenne et que le monde qui était chrétien, catholique, protestant, probablement pour toujours, est maintenant pluraliste. Je sais qu'à la fin même du XIXe siècle, il était difficile en Allemagne de se marier à travers la religion catholique ou protestante. Ça ne se faisait pas. Et presque dans chaque village en Allemagne centrale où il y avait une mixture entre protestants et catholiques, au centre du village, il y a 2 églises qui se confrontent, catholiques et protestants. Mon espoir, c'est qu'un de ces jours, il y aura là aussi une mosquée. Mais sans être une confrontation, mais en étant normal. Et pour cela, moi étant allemand, je termine avec une citation de notre grand poète Goethe. Goethe a toujours dit quelque chose sur quelque chose. Il a dit sur la tolérance, et je le traduis. La tolérance doit être toujours seulement une attitude provisoire. Le but doit être l'acceptation. Seulement tolérer veut dire insulter. C'est ce qu'il a dit. Seulement tolérer veut dire insulter. Il faut dépasser la tolérance jusqu'à ce qu'on accepte l'autre comme il est. Et j'espère que ceci se fait aussi bien dans le monde musulman qu'au monde occidental. Je remercie beaucoup. La dame qui a demandé sur l'Algérie n'est plus là, mais si ça vous intéresse quand même, la situation en Algérie est d'une guerre civile. Et les guerres civiles ne sont pas une spécialité islamique. Il y a les guerres civiles partout. Et les guerres civiles résultent normalement du fait qu'il n'y a pas une autre manière de changer le status quo. Dans des États qui sont démocratiques, il n'y a pas de guerre civile. Dans les États où on peut aller voter et changer le gouvernement par la vote, il n'y a pas de guerre civile. Donc, le fait qu'il y a une guerre civile en Algérie est le résultat du fait qu'il y a là un gouvernement qui n'accepte pas d'être soumis à la